J'ai l'immense plaisir d'accueillir Basile Adair, vice-bâtonnier, effectivement, et qui, je crois, veut nous glisser un mot vraiment sur en tout cas une partie sur un de nos sujets favoris du moment. Donc bienvenue, je vous remercie de l'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis un peu désolé de m'imposer à l'heure où normalement c'est le cocktail de fin de journée. Mais c'est vrai que j'ai un message à apporter, un message du barreau. J'aime beaucoup ce cercle Montesquieu et je pense que je verrai de mon vivant, et même de mon vivant encore assez actif, cette magnifique association rejoindre le barreau. Car en ces temps troublés, je vois avec intérêt les sujets sur lesquels vous avez réfléchi toute la journée, je pourrais vous inviter à la maison du barreau. Nous avons aussi une très belle salle de conférence. Ce sont quasiment, même parfaitement les mêmes sujets. On a les mêmes préoccupations, on se pose les mêmes questions. Le big data, l'intelligence artificielle qui va faire plein de choses qu'on faisait jusque-là, l'Europe, la concurrence, les GAFA qui vampirisent tout, comment on s'y prend. Et je me disais qu'il est temps qu'on unisse nos forces parce que nous faisons en fait le même métier. Nous avons été formés dans les mêmes écoles et d'ailleurs un certain nombre d'entre vous continuent d'être formés dans l'école des avocats. Nous avons les mêmes clients, alors nous de l'extérieur, vous de l'intérieur, mais ce sont les mêmes personnes qui nous font vivre. Ils nous posent les mêmes questions. Alors, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'ils viennent quelquefois nous voir un peu tard. Nous sommes encore un peu les travailleurs de l'ombre, les pompiers de service qu'on va chercher au dernier moment. Et à l'heure où ce siècle, ce millénaire naissant, tout se bouscule, tout va se réorganiser, je pense que c'est le moment pour les juristes de prendre le pouvoir, de reprendre la place qu'ils méritent, c'est-à-dire un petit peu plus en amont dans la réflexion, et dans les comités de direction, dans les conseils d'administration. Il faut que les avocats et les directeurs juridiques s'y retrouvent un peu plus qu'on ne les y voit. Car c'est nous qui allons apporter beaucoup de solutions, c'est nous qui allons être les garants de l'état de droit. Je peux vous dire, depuis que j'ai pris mes fonctions de vice-bâtonnier, au barreau de Paris, il y a une grande vocation qui est la défense des droits humains, des droits des juristes qui, partout dans le monde, et il y en a beaucoup de pays qui sont concernés, sont inquiétés, sont menacés, sont condamnés. Et d'ailleurs, si je n'ai pas pu venir ce matin, c'est que nous avions une grande organisation pour cette avocate iranienne qui vient d'être condamnée lourdement et pour laquelle nous tentons de mobiliser toutes les énergies. Et donc, à l'heure où tout se bouscule, il faut retrouver les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'état de droit, c'est la réflexion de ceux qui savent, de ceux dont c'est la culture, de ce qu'est la conformité, de ce qu'est la loyauté de la concurrence, de ce qu'est la conformité en matière de corruption, évidemment, mais aussi au sein des entreprises. Il est temps que ce soit les juristes qui s'inquiètent de savoir comment on met en place l'égalité, comment on met en place la lutte contre les discriminations à raison du handicap, à raison des origines. Ça, c'est un vrai problème dans notre société. Et les sociétés françaises ne tiendront la place qu'elles méritent que dès lors qu'elles associeront les juristes à la réflexion stratégique dès le départ. Donc, comme nous sommes les mêmes, les deux frères siamois, vous savez, les deux pans d'un pont où tout se passe, où tout se discute, je pense qu'il faudra un jour prochain, mais je crois que c'est l'objet d'un rapport parlementaire en cours de discussion, que vous portiez enfin ce magnifique titre d'avocat. Ça va pas? Ça va là?
Bon, les avocats ne sont pas toujours bien coiffés parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ébouriffantes, mais allez-y maintenant. Non, c'est bon. Bon, écoutez, après ces applaudissements, en fait, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Sachez simplement que la position du barreau de Paris, elle n'a pas changé, qu'avec Marie-Aimée Perron, qui est bâtonnier de notre ordre et que j'accompagne dans cette magnifique aventure, nous allons pousser autant que faire se peut ce magnifique chantier, qu'il est temps que vous ayez, il paraît que ce matin, on vous a dit que le secret professionnel, ça ne servait à rien, au contraire, c'est le fondement même de la démocratie. Hein. C'est un droit qui mériterait d'être constitutionnellement reconnu. Et donc, il est temps que vous l'ayez, mais comme avocat, car c'est à ce prix simplement qu'on viendra, comme à nous, vous raconter les tréfonds de l'âme de celui qui vient se confier à l'avocat, qui vient confier ses inquiétudes, ses questions. C'est vraiment le fondement même d'une justice équitable. Donc, merci, monsieur et madame Montesquieu. Je sais qu'il y a un passage de pouvoir bientôt. Ah ben, je suis heureux de voir que notre directeur d'école, qui forme un certain nombre d'entre vous. Donc, merci, je reviendrai et nous reviendrons dès que vous nous inviterez pour conduire ce magnifique chantier. J'espère que c'était ça, monsieur Guérin, que vous attendiez que je dise. Bon. C'est bon ? Bon, ben alors un cocktail vous attend. Et merci infiniment pour votre intervention. Nous apprécions énormément et vous êtes vraiment, je le dis bas, mais je le redis plus fort, vous êtes chez vous. Un cocktail nous attend au-dessus, au premier étage. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis on va pouvoir, un petit peu, comme on dit, le coworking, c'est ça, ce genre de choses ? Très bien, j'adore le franglais. À bientôt, à l'année prochaine.